On a Jean-Pierre notamment, Jean-Pierre du Rhône qu'on adore. Jean-Pierre nous fait toujours des petites blagounettes et qui était très présent avec nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Merci Jean-Pierre d'être avec nous. Salut Cyril, bonjour. Merci d'être là. Moi aussi, ça me fait très plaisir Jean-Pierre. Et merci à vous, je voulais vous remercier parce que vous avez contribué au succès de cette émission, bien entendu, et votre pertinence à chaque fois sur les sujets, votre grain, il y a toujours une petite pointe d'humour à chaque fois qui nous fait bien marrer. En plus, vous n'hésitez pas à secouer un peu les chroniqueurs. Voilà, donc Jean-Pierre, je voulais vous remercier et de vous dire le succès de cette émission, c'est aussi le vôtre. Voilà. C'est gentil. Et moi, du coup, j'ai réfléchi, parce que c'est vrai que cette émission, c'est un truc de dingue, elle a fonctionné très rapidement. Et en fait, à chaque fois que vous faites une émission, ça fonctionne. Et je me dis, mais pourtant, un animateur, il suffit pas, les animateurs, il y en a beaucoup. Quand un animateur, on est connu, on est riche, on est très très riche, mais ça suffit, mais c'est pour ça, je me dis, vu que Cyril, c'est limite quand même côté portefeuille, il y a autre chose. Et je me suis dit, en fait, il a des valeurs que certainement les autres n'ont pas. Et quand on regarde ce qu'il y a autour de la table, et je pense que pour être sérieux, c'est ça votre succès. C'est que vous savez vous entourer de gens qui ont vos valeurs. Si on prend l'amitié, pour moi, c'est Valérie Benaïm. L'amitié qui est indéfectible, peu importe les tempêtes. C'est là d'ailleurs que l'on voit les amis. C'est quand on traverse une tempête. Et votre complicité, forcément, on la ressent à l'antenne. Et c'est vrai qu'en plus, elle vous connaît par cœur. Elle sait vous piquer quand il faut. Elle sait vous taquiner. Bon, elle sait dire souvent beaucoup de conneries, mais... J'attendais Jean-Pierre, j'attendais la technique. C'est vrai, mais on adore. En fait, ça fait partie du perso. Ça fait partie du perso. Après, dans vos valeurs, il y a la reconnaissance. Et ça, je pense que peu d'animateurs l'ont. La reconnaissance, pour moi, c'est Fabien Lecoeuvre. Et vous lui avez il vous a tendu la main à vos débuts. Et ça, vous ne l'oubliez pas. Et c'est pour vous, c'est vraiment c'est la mémoire du cœur. Et là encore, quand certains ont facilement des amnésies, quand il y a un truc qui est plus ou moins bien qui se passe, ou quand on est moins sous les feux de la rampe, vous êtes toujours là. Et du coup, Fabien, il s'est sublimé aussi autour de cette table. Franchement, c'est le seul mec qui est payé 2 heures par jour et qui parle maximum 10 minutes. 10 minutes, c'est énorme. C'est 10 minutes de fou rire. 10 minutes de fou rire. Quand on lit entre les lignes. Après, il y a votre valeur qui est l'instinct. Parce que pour moi, c'est Gauthier. Au-delà de fait que ce soit le chouchou, vous avez su voir son potentiel. Pourtant, quand on voit un journaliste au départ, il est dans son moule de journaliste télé. Il faut être sérieux, il faut être cadré. On rit que quand on se brûle, on se rase jamais. Ah non, ça c'est pas lui, c'est un autre. Mais du coup, vous lui avez fait confiance. Il vous a fait confiance, car pour moi, c'est pas évident qu'un journaliste se dise tiens, je vais faire des missions un peu de divertissement. Et aujourd'hui, il a sublimé la saison avec sa rigueur, son humour, sa vivacité. Il a su recadrer quand ça partait dans tous les sens avec le trio d'Artigol, Benaïm et Géraldine Maillet. Donc heureusement qu'il était souvent Alors justement, en parlant de Géraldine Maillet, Jean-Pierre, parce que les équipes m'ont dit il y a un instant qu'on aurait une invitée mystère en ligne. Juste sur mon écran, ils avaient mis Géraldine Maillet avant, donc c'est pas la peine de mettre invité mystère. Voilà, donc on aura... Jusqu'au bout, ils sont magnifiques. Pour les auditeurs d'Europe 1, c'est produit. On aura Géraldine Maillet en invité mystère dans un instant. Voilà. Puisque sur mon écran, j'ai une invitée, il y a 2 secondes, ça peut afficher Géraldine Maillet, et là, ils t'ont transformé en invité mystère. Je me doute que ça doit être la même personne. Ils sont merveilleux, mais qu'est-ce qu'on les aime. Je me doute. Et puis il y a D'Artigol, Jean-Pierre. Alors justement, et pour moi, D'Artigol, et là, depuis toujours, c'est votre ouverture d'esprit par rapport à tous ceux qui vous critiquent. Vous avez une ouverture d'esprit que les autres n'ont pas. Quand on prend toutes vos émissions, vous avez su vous entourer de gens qui sont différents de vous, qui pensent pas comme vous. Et dans une époque où le plus facile, c'est de parler qu'avec des gens qui pensent comme soi, ce qui est beaucoup plus facile. Vous savez autour de votre table mettre des gens qui sont différents. Et là, sincèrement, se dire, tiens, un communiste avec des convictions assumées, je veux le mettre autour de la table et détecter que ce gars-là allait devenir Darka, c'est vrai qu'on partait de loin. Partait de loin. Donc voilà, pour moi, autour de cette table, il y a ces 4 valeurs. Et puis alors, pour finir, il y a moi. Parce que, sincèrement, vous m'avez fait une petite place un jour autour de votre table. Pour vous, c'est sûrement une émission de plus ou comme les autres. Pour moi, sincèrement,
c'était un vrai bon moment que j'ai partagé avec vous. Bon, a priori, vous avez pas détecté le moindre talent que moi, c'est pas grave. Hein, si, sinon vous aurez pas pris aujourd'hui, hein, Jean-Pierre. Sur le retour, quand Shannon me raccompagnait dans le couloir, je me disais, bon, quelqu'un va crier, Jean-Pierre, le boss veut te parler. Alors, je marchais tellement doucement que Shannon... Non, Jean-Pierre. Il n'y a aucun problème, Jean-Pierre, et sinon vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Et Jean-Pierre, j'espère qu'on va se revoir, on ne sait jamais. Hein. Attendez, on va être là. Hein. Et vous j'espère. Bien sûr, que ce soit en télé ou en radio, on va se revoir, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que grâce à vous, j'ai redécouvert Europe 1. J'ai pris des habitudes sur Europe 1, je vais les garder parce qu'il y a cet esprit qui ne va pas s'éteindre. Il va les garder. On sera un peu sur Fun Radio à la même heure. Mais justement, par contre, je vais vous accompagner aussi sur vos autres émissions. On va faire un peu les deux. Merci. C'est sûr que voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, donc vraiment, je vous embrasse fort, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je viens de péter un siège pour la dernière. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vous fais d'énormes bisous et on vous oubliera pas et vous reviendrez nous voir. On fera une émission avec nous là-bas, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci et pour Jean-Pierre. l'invité mystère, j'ai peut-être juste une question. J'aimerais bien comprendre comment quelqu'un qui est très intelligent, très pertinent dans ses analyses, dès qu'on parle de Macron ou de Mbappé, part en vrille complet. Exactement. Voilà. J'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui, Jean-Pierre. J'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Alors, allez, je vous embrasse. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Bisous, bonnes vacances à vous.